L'illettrisme, parlons-en. Que savoir de l'illettrisme? L'illettrisme se définit comme l'incapacité d'une personne à lire, écrire, comprendre et analyser les situations de vie courante bien qu'elle ait eu le mérite d'avoir suivi des cours. Cette définition se rapporte généralement aux personnes ayant plus de 16 ans qui présentent des déficits non seulement en lecture, en écriture, mais aussi en raisonnement logique et communication verbale dans une communauté. On pourrait dire que leur capacité d'analyse, de compréhension et de transmission d'informations écrites est affectée. Outre la communication orale et écrite, d'autres compétences basiques comme les aptitudes à faire des opérations simples et des repérages dans le temps et l'espace sont également atteintes. Malgré cette situation handicapante, les personnes se trouvant dans cette situation parviennent à acquérir d'autres compétences et une culture grâce à leurs expériences en ne se servant pas ou peu des apprentissages en lecture et écriture. Ils réussissent ainsi à intégrer une communauté sociale et professionnelle. Toutefois, le risque de rejet reste permanent. Différence entre illettré et analphabète. Illettré se dit d'une personne qui a connu des apprentissages de l'écrit et de la lecture et qui n'en a rien retenu. Cette personne a été scolarisée et n'en est ressortie avec aucune maîtrise de la lecture, de l'écriture et d'autres capacités, comme indiqué plus haut. C'est aussi une personne qui a perdu sa maîtrise. Contrairement à l'illettré, l'analphabète n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais subi les apprentissages de l'écrit ni de la lecture. De façon logique, il lui est donc impossible d'écrire et de lire. Les conséquences de l'illettrisme. L'incapacité de lire et d'écrire pour transmettre des informations simples entraîne une dépréciation de soi, un sentiment de dévalorisation et d'échec dans la communauté. De cet échec scolaire naît un sentiment de frustration. Cette situation conduit à des comportements d'auto-marginalisation pour éviter d'être soumis à des épreuves qui pourraient révéler l'étard. La lecture et l'écriture sont considérées comme le fondement de toute activité ou capacité intellectuelle. Elles facilitent l'analyse des situations et la structuration de la pensée pour transmettre, recevoir, intégrer et délivrer de l'information. Elles permettent de nous identifier à un groupe social et culturel, de prouver notre niveau de connaissance et d'instruction, d'exhiber aux yeux de tous nos capacités et compétences intellectuelles. Par ailleurs, elles prouvent notre adhésion à la communauté et expriment les sentiments de fierté qui en découlent. La peur d'un nouvel échec installe chez les personnes illettrées l'incapacité du réapprentissage. Elles estiment qu'elles ne sont pas capables du fait de leur capacité intellectuelle jugée basse. Ainsi, en communauté et surtout face aux personnes lettrées, elles préfèrent se terrer dans un mutisme ou adopter un comportement d'acceptation de tout. En effet, elles estiment n'avoir rien à apporter ou rien à dire de concret. Les moyens de prévention de l'illettrisme par l'État. Prévention dans le milieu scolaire. Le premier niveau de prévention de l'illettrisme reste l'école primaire. Toutes les difficultés révélées par les apprenants doivent être scrutées de façon pédagogique à tous les niveaux de l'enseignement maternel primaire. Toutes les formes d'incapacité et de besoin d'assistance doivent être rigoureusement prises en considération par les formateurs. Les apprenants qui présentent des signes de vulnérabilité en groupe, pour des raisons diverses, doivent être assistés. Il peut s'agir d'un manque d'assurance, de maturité ou d'un accompagnement familial défaillant. Pour ce type d'apprenants, les phases de transition scolaire sont des moments où ils ont besoin d'être assistés et mis en confiance. Une attention particulière leur sera faite lors des moments de fragilité ou de transition comme les classes de CP, CE2 et 6e. Pour des élèves qui, dans les mêmes conditions, se retrouvent dans des situations d'incapacité à réussir, il faudra prendre des mesures d'accompagnement plus exigeantes. On pourrait avoir recours à des mesures particulières à l'école ou dans les institutions adaptées pour leur venir en aide. Il peut s'agir du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASAID) ou des classes d'intervention spécialisées (CLI). L'objectif principal est d'optimiser les méthodes d'enseignement pédagogique de l'écriture et de la lecture. Il est important de savoir que l'échec précoce à ce stade a un caractère largement défavorable et durable. Prise en compte des difficultés. Lorsqu'il y a insuffisance des mesures pédagogiques mises en place en réponse aux besoins d'assistance particuliers d'un enfant dans les classes, d'autres moyens spécifiques peuvent être mis à contribution de façon temporaire ou durable. Les établissements scolaires et les écoles doivent, sans interrompre le parcours scolaire de l'apprenant, apporter les solutions adaptées à son besoin. Les moyens de réponse peuvent être entre autres CLIN et CLA, classe initiation et classe d'accueil pour nouveaux arrivants. CLI et UPI,
classe d'intégration scolaire et unité pédagogique d'intégration. SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adaptées. Des mesures appropriées pour les enfants du voyage. Dans certaines situations, la mise à l'école demande un aménagement du parcours scolaire. C'est le cas notamment pour des enfants ayant une précocité intellectuelle et pour ceux souffrant de troubles du langage. Dans toutes les circonstances, la prise en charge des enfants identifiés doit nécessiter des examens particulièrement approfondis et attentionnés par le collège d'éducateurs. Un psychologue scolaire, des agents de santé, les parents ou tuteurs de l'enfant, des assistants sociaux ou un conseiller d'orientation peut être inclus dans l'éducation. Les réponses apportées aux différentes difficultés que présente l'enfant devront être indiquées dans un projet spécialement conçu et individualisé, selon le cas. Elles devront être assez claires et cohérentes. Les programmes personnalisés de réussite éducative, PPRE. Les PPRE ont été mis en expérimentation, pour la première fois, au cours de l'année scolaire 2004 à 2006 dans certains établissements scolaires. Au cours de la rentrée 2006, ils seront généralisés à tous les autres. Selon la loi du 23 avril 2005, article 16, tout élève qui présente des risques de non-maîtrise des compétences et connaissances élémentaires en fin cycle peut être soumis à un programme personnalisé de réussite éducative sur accord préalable des parents et du chef d'établissement. Le PER est l'une des mesures permettant de faire maîtriser les compétences et connaissances qui constituent les fondamentaux du socle commun en fin de cycle obligatoire. Le PPRE consiste à l'élaboration d'un plan d'action coordonné pour apporter des réponses aux difficultés d'un enfant. Ce plan d'action est formalisé dans un document qui en précise les échéances, les modes d'évaluation et les objectifs attendus. Il est préparé par le conseil pédagogique, soumis aux parents pour approbation et présenté à l'élève. Ce dernier doit en comprendre la nécessité et l'objectif afin de s'engager dans les réformes auxquelles il est soumis avec confiance. On pourrait penser que l'illettrisme est un phénomène d'un autre âge en France et que tout le monde soit capable de lire correctement. Pourtant, il n'en est rien. D'ailleurs, comme le montre l'article partagé, la crise sanitaire a augmenté le nombre d'illettrés et cela risque de se poursuivre. L'Éducation nationale met un point d'honneur à endiguer cette vague afin de permettre à tous une meilleure maîtrise du sujet.